Sarah se tenait dans le salon en désordre, avec l'impression que son cœur était déchiré en 1000 morceaux. Dehors, le ciel était couvert, reflétant son humeur. Les photos de famille accrochées au mur, autrefois symboles de bonheur, n'étaient plus que des rappels douloureux de ce qui avait été perdu. Elle regarda dans le miroir et vit le reflet d'une jeune femme, mais ses yeux étaient vides, comme si elle s'était perdue dans le combat sans fin contre Michael, son mari séparé. « Tu as retiré de l'argent sans m'en parler ?» La voix de Michael résonnait dans sa tête, remplie de colère et de déception. « Tu n'as pas le droit, Sarah. C'est notre compte commun. » Elle avait cru que retirer $4000 de leur compte partagé était nécessaire, non seulement pour couvrir les frais juridiques, mais aussi pour assurer une vie stable à Liam, leur fils. Mais maintenant, cette décision lui semblait comme un poignard planté dans sa conscience, la faisant se sentir comme une traîtresse. Elle savait que Michael ne lui pardonnerait jamais cet acte. Mais dans ce moment de désespoir, elle avait pensé ne pas avoir le choix. « Comment vais-je continuer à vivre sans argent ?» murmura-t-elle, submergée par la tristesse. Les souvenirs de leurs jours heureux ensemble lui semblaient désormais être une blessure inguérissable. Ils avaient été un couple parfait, construisant une famille. Et maintenant tout s'était effondré. Elle tourna la tête vers Liam, qui jouait joyeusement avec ses jouets sur le sol. L'innocence dans ses yeux brisa un peu plus le cœur de Sarah. « Je ferai tout pour toi », se promit-elle, mais une question restait suspendue dans son esprit, est-ce que cela vaut vraiment de sacrifier l'amour et la confiance pour survivre ? Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était Jessica, sa meilleure amie. « Ça va ? » demanda Jessica, inquiète. « J'ai entendu ce qui s'est passé entre toi et Michael. Tu dois tenir bon, tu ne peux pas le laisser t'écraser comme ça. » Sarah prit une profonde inspiration pour garder son calme. « Je sais. Mais, je n'en peux plus. Tout part en vrille. Tu dois te protéger. Sinon, Michael continuera à profiter de toi, » répondit Jessica d'un ton ferme. « Fais ce qu'il faut pour assurer ton avenir et celui de Liam. » Les mots de Jessica frappèrent Sarah comme une gifle. Était-elle vraiment en train de se protéger ou fuyait-elle simplement la réalité ? Elle se souvint du jour où Michael avait mentionné le divorce pour la première fois. Ce fut un choc. Comme si la terre s'était ouverte sous ses pieds. Ils s'étaient juré de tout affronter ensemble, mais cette promesse n'était plus qu'un souvenir douloureux. Elle regarda par la fenêtre, où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Chaque goutte semblait être une punition pour ses mauvaises décisions. « Que suis-je censée faire maintenant ?» murmura-t-elle, se demandant s'il existait encore un moyen de sauver la situation. Sarah savait qu'elle devait être plus forte, mais la peur l'oppressait. Elle devait affronter Michael. Mais aussi lutter contre elle-même, contre sa propre douleur et sa culpabilité. Elle ne voulait pas que Liam voie sa mère affaiblie, mais comment cacher la tempête qui grondait en elle ? Sarah se retourna vers Liam, qui leva les yeux vers elle, les yeux brillants et innocents. « Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Cette question toute simple la poignarda. Comment lui expliquer que papa ne reviendrait plus, qu'il n'était plus une famille comme avant ? « Papa rentrera bientôt, mon cœur, » répondit Sarah, affichant un faux sourire. Mais au fond d'elle, elle savait que tout avait changé pour toujours. Elle devait survivre à ces jours sombres, non seulement pour elle-même, mais pour Liam. Au milieu de ses pensées confuses, Sarah comprit qu'elle devait agir. Elle ne pouvait plus laisser Michael contrôler sa vie. Elle ne le laisserait plus jamais lui faire du mal. « Je vais trouver un avocat », décida-t-elle. « Et je ne laisserai pas Michael tout me prendre. » Avec une nouvelle détermination, Sarah commença à remettre de l'ordre dans sa vie. Elle ne laisserait pas la tristesse et la peur la dominer. Elle se battrait pour Liam, pour leur avenir. Mais aurait-elle la force d'affronter Michael et les secrets que ce divorce ferait émerger ? Cette question restait suspendue dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Sarah était assise dans un petit café près de chez elle, ses mains entourant une tasse de café chaud, mais son esprit était ailleurs. Malgré l'atmosphère animée remplie de rires et de bavardages, elle se sentait dans un monde à part, où tout était peint en nuances de gris. Chaque gorgée de café lui rappelait l'anxiété qui la rongeait,
Comment vais-je affronter Michael? Elle avait décidé de chercher un avocat, mais l'idée de confronter Michael et les secrets qui pourraient être révélés la remplissait de terreur. Elle devait protéger non seulement ses droits, mais aussi Liam des effets négatifs du divorce. Elle se demandait si elle avait la force de faire face à ces défis. Sarah. La voix de Jessica brisa ses pensées, la ramenant à la réalité. Sa meilleure amie s'assit en face d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu ne sembles pas bien. As-tu décidé de trouver un avocat? Oui, soupira Sarah, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression de me lancer dans une bataille sans armes. Jessica hocha la tête, son empathie évidente. Tu n'es pas seule. Je serai là pour te soutenir. Mais tu dois te préparer à ce qui vient. Michael ne va pas prendre ça à la légère. Sarah acquiesça, mais le poids dans son cœur restait lourd. Elle se souvenait des moments où ils s'étaient disputés. Des fois où Michael pouvait devenir incroyablement volatile. Elle ne voulait pas affronter sa colère, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre choix. Penses-tu que Michael pourrait te faire du mal? Demanda Jessica, son ton sérieux. Peut-être, admit Sarah, mais je ne peux pas laisser ça m'arrêter. Je dois protéger Liam. Au fur et à mesure que leur conversation continuait, Sarah sentit une partie d'elle devenir plus résolue. Elle décida qu'elle ne protégerait pas seulement elle-même. Elle devait découvrir les secrets que Michael pourrait cacher. Elle se rappela les comportements étranges qu'il avait montrés, les appels téléphoniques qu'il prenait souvent en secret. Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas, se dit-elle. Le lendemain, Sarah commença à mettre son plan à exécution. Elle suivit Michael à distance, se sentant comme une détective dans un film policier. Elle le vit quitter la maison le matin et se rendre dans un bar à proximité. Son cœur se serra à l'idée de ce qu'il pourrait faire là-bas. Mais elle savait qu'elle devait être patiente. Lorsque Michael entra dans le bar, Sarah se tint à distance, essayant de mémoriser chaque détail. Elle le vit rencontrer un inconnu et engager une conversation sérieuse. Un flot d'anxiété la traversa. De quoi parle-t-il? Se demanda-t-elle. Elle ne pouvait pas entendre leur conversation. Mais l'expression sérieuse sur le visage de Michael la rendait nerveuse. Après un moment, ils quittèrent le bar et Sarah décida de les suivre un peu plus loin. Elle ne pouvait pas laisser Michael prendre de l'avance dans cette bataille. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans un vieux bâtiment, Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne savait pas si elle devait continuer. Peut-être que je vais trop loin, pensa-t-elle, mais la curiosité et la peur la poussèrent à avancer. Elle se tint dehors, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Elle vit Michael et l'inconnu parler à une femme. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais la tension dans l'air la rendait anxieuse. Soudain, son téléphone vibra. C'était un texto de Jessica. « Ça va? Je m'inquiète pour toi. » Sarah répondit rapidement. « Je suis en train de suivre Michael. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Avant qu'elle puisse lire la réponse de Jessica, Sarah regarda à nouveau à l'intérieur. Elle vit la femme remettre une enveloppe à Michael. Une sensation glacée la traversa. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'un secret important, et ce qu'elle était sur le point de découvrir pourrait tout changer. Lorsque Michael quitta le bâtiment, Sarah décida qu'il était temps de l'affronter. Elle ne pouvait plus laisser ses secrets l'angoisser. Elle se précipita pour le suivre, son cœur battant à tout rompre. « Michael !» appela-t-elle lorsqu'il sortit du bâtiment. Il se tourna, la surprise et un soupçon de confusion dans les yeux. « Sarah ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» exigea-t-elle, essayant de garder sa voix stable malgré le tumulte qui régnait en elle. « Ça ne te regarde pas, répondit Michael, son regard devenant froid. Tu n'as pas le droit de demander. Mais c'est notre problème, Michael, répliqua Sarah, sentant qu'elle se trouvait au cœur d'un conflit inévitable. Si tu caches quelque chose, j'ai besoin de savoir. Ça concerne Liam? Michael fronçait les sourcils, la colère évidente sur son visage. Tu n'as plus le contrôle sur ma vie. C'est toi qui as choisi de divorcer? Laisse-moi tranquille.
Et tu penses que je vais rester là à te regarder faire ce que tu veux, cria-t-elle, des larmes commençant à couler. Si tu fais quelque chose de mal, je ne te laisserai pas faire. L'affrontement entre eux devint plus tendu que jamais. Sarah se sentait au bord du gouffre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait faire face au secret, au conflit qui menaçait l'avenir d'elle-même et de son fils. Tu ne comprends pas, Sarah, dit Michael, sa voix s'adoucissant mais toujours remplie de colère. Tu ne sais pas ce que je traverse. Ne tente pas de tout contrôler. Alors dis-moi, cria-t-elle, ses émotions débordant. Dis-moi la vérité pour que je puisse comprendre et protéger Liam. Dans le silence qui suivit, ils se regardèrent, sentant tous les deux la tension dans l'air. Sarah savait que c'était le moment de choisir. Continuer cette bataille ou chercher une forme de réconciliation. Mais existait-il encore une chance pour eux alors que les secrets et la méfiance flottaient entre eux? La pluie tombait en petites gouttes à l'extérieur, créant une atmosphère morose qui enveloppait le salon de Sarah. Elle était assise sur le canapé, les mains serrées autour de son téléphone, sentant que tout autour d'elle s'effondrait. Elle venait de recevoir un texto de Jessica, sa meilleure amie, lui révélant qu'elle avait découvert des informations sur la femme que Michael avait rencontrée au bar. C'est une avocate, écrivait Jessica. Et il semble que Michael se prépare pour une grande bataille juridique. Le cœur de Sarah s'accéléra. Pourquoi a-t-il besoin d'une avocate, se demanda-t-elle. Est-ce qu'il se prépare secrètement à un combat pour la garde? Un flot d'anxiété la submergea. Elle savait que si Michael avait un plan, il n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens pour lui enlever Liam. Déterminée, Sarah se leva du canapé, réalisant qu'elle ne pouvait plus rester inactive. Elle devait découvrir la vérité avant que les choses n'empirent. Elle se changea rapidement et se prépara à partir. Je dois confronter Michael, se dit-elle. Je dois connaître la vérité. Lorsqu'elle arriva chez Michael, un vent froid soufflait, la faisant frissonner. Elle frappa à la porte, le cœur battant d'appréhension. Un moment plus tard, Michael ouvrit la porte. La surprise traversant son visage, rapidement remplacée par de la prudence. « Sarah ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, son ton peu amical. « Nous devons parler, répondit-elle, essayant de garder sa voix calme. De la femme que tu as rencontrée. Michael fronça les sourcils, la colère évidente sur son visage. Tu me suis ? Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est notre problème, Michael, rétorqua Sarah, sentant la pression monter. Si tu te prépares pour une bataille juridique, je dois savoir. Ça concerne Liam. Tu ne comprends rien ? Dit Michael, sa voix devenant froide. Elle n'a rien à voir avec toi. Reste loin de ma vie. Mais c'est notre vie, et je ne peux pas rester là à te regarder faire quelque chose de mal. Cria-t-elle, ses émotions débordant. Si tu caches quelque chose, tu dois me le dire. Michael resta silencieux un moment, ses yeux révélant une lutte intérieure. Sarah sentit la colère et la douleur en lui. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, dit-il, son ton s'adoucissant. Tu ne sais pas à quel point j'ai lutté pour garder ce que j'ai. Alors dis-moi. Supplia Sarah, sa voix se calmant. Dis-moi la vérité pour que je puisse comprendre et protéger Liam. Michael recula, la regardant avec un mélange de rage et de désespoir. Tu veux savoir la vérité ? Très bien, la vérité, c'est, je suis endetté. Très endetté. J'ai tout fait pour maintenir cette famille à flot, mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Quoi ? Sarah laissa échapper un souffle, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Tu parles de dette ? Oui. J'ai emprunté de l'argent à des gens peu recommandables. Ils me menacent. Et je ne sais pas comment vous protéger, toi et Liam, avoua Michael, sa voix devenant faible. Sarah eut l'impression que tout tournait autour d'elle. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ? On aurait pu gérer ça ensemble. Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix remplie de désespoir. Je ne veux pas que toi et Liam soyez blessés. Mais tu m'as laissé dans l'ignorance, cria Sarah, sentant qu'elle perdait le contrôle. Tu as laissé tout ça aller trop loin. Nous devons affronter cette vérité, ne pas fuir.
La tension dans l'air devint palpable. Michael la regarda, ses yeux cherchant une réponse. Tu ne sais pas que je fais tout ça pour Liam. Je ne peux pas le laisser souffrir de ce qui est arrivé entre nous. Sarah sentit un choc la traverser. Alors pourquoi ne me le dis-tu pas? Pourquoi ne me le partages-tu pas? Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne veux pas vivre dans des mensonges. Je veux connaître la vérité. Peu importe à quel point elle est douloureuse. Un silence s'étira entre eux, chacun ressentant le poids de la situation. Michael soupira, l'épuisement visible sur son visage. Tu veux savoir la vérité? Très bien. La vérité, c'est, j'ai essayé de garder cette famille unie tout en affrontant mes propres démons. Je ne voulais pas vous accabler. Accabler? Demanda Sarah. Sa colère refaisant surface. Tu parles de cacher des choses à moi et à Liam. Tu parles de te préparer pour une bataille sans m'en parler? C'est parce que tu ne comprendrais pas. Répondit Michael, ses yeux se noircissant. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Je ne peux pas te laisser faire du mal à Liam. Et tu penses que la meilleure façon de le protéger est de cacher la vérité? Sarah se sentait comme si elle était au bord du gouffre. Nous devons avoir une conversation honnête? Ou les choses ne feront que s'aggraver. Les émotions dans l'air se firent encore plus lourdes, et Michael hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour ça. J'ai trop attendu. Il n'est jamais trop tard, dit Sarah, la détermination dans sa voix. Nous pouvons le faire ensemble. Ne baisse pas les bras. Mais à cet instant, il y eut un coup à la porte, interrompant leur conversation. Michael regarda Sarah, l'anxiété inscrite sur son visage. Ça pourrait être eux, murmura-t-il. Nous devons affronter ça, dit Sarah, serrant fermement la main de Michael. Ne laissons pas la peur nous contrôler. Michael prit une grande inspiration et s'avança vers la porte. Sarah se tenait à ses côtés, sentant que tout allait atteindre un point de rupture. Elle savait qu'il se tenait devant une décision monumentale, et que tout allait changer à jamais. Lorsqu'il ouvrit la porte, un homme étrange se tenait là, une expression menaçante sur le visage. « Michael, dit-il d'une voix froide. Nous devons parler. » Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était le moment où tout serait décidé. Elle serra encore plus fort la main de Michael, sentant qu'ils étaient sur le point de se retrouver dans une bataille inévitable. « Nous devons affronter ça, » murmura-t-elle, le cœur rempli de résolution. Michael resta figé, ses yeux remplis de confusion alors qu'il regardait l'homme étrange. L'homme était grand, avec une attitude menaçante et des yeux froids et perçants. Sarah sentit son cœur s'accélérer, une vague d'anxiété gonflant dans sa poitrine. Elle serra plus fort la main de Michael, sentant qu'il se trouvait à un carrefour, sans savoir ce qui les attendait. « Michael, dit l'inconnu d'une voix peu amicale. Nous devons parler de ta dette. Le temps presse. Laisse-moi expliquer, dit Michael, sa voix tremblante. Je peux trouver un moyen de rembourser. Je ne veux pas faire de mal à ma famille. Ne joue pas avec ça, interrompit l'homme, sa voix tranchante comme une lame. Ils ne veulent pas d'excuses. Ils veulent de l'argent, et ils le veulent maintenant. Sarah eut l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Elle regarda dans les yeux de Michael, voyant la désespérance et l'inquiétude gravées sur son visage. « Nous ne pouvons pas laisser ça arriver, murmura-t-elle, la voix brisée. Nous devons trouver une issue à cette situation. » Tu ne comprends pas, dit Michael, sa voix s'affaiblissant. J'ai fait de mon mieux, mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Ils ne vont pas me pardonner. Mais nous pouvons affronter ça ensemble, insista Sarah, sentant tout glisser hors de son contrôle. Ne les laisse pas dicter nos vies. L'homme étrange fit un pas en avant, son regard balayant la pièce. Je n'ai pas de temps à perdre. Michael, prends une décision. Sinon, les choses vont empirer. Michael se tourna vers Sarah, les yeux brillants de larmes. Je ne peux pas vous laisser souffrir, toi et Liam. Je ne peux pas laisser ça affecter notre enfant. Mais si tu ne me dis pas la vérité, tout va seulement empirer, dit Sarah, les émotions débordant en elle.
Nous devons affronter ça ensemble. Dis-moi juste ce que tu penses. Tu ne comprends pas, dit Michael, la voix étranglée. Je ne peux pas vous laisser, toi et Liam, souffrir. Je ne peux pas les laisser vous faire du mal. Alors donne-moi une chance de t'aider, supplia Sarah, des larmes commençant à couler sur ses joues. Nous pouvons régler ça. Mais seulement si tu es honnête avec moi. L'homme les regarda avec un regard moqueur. Ton temps est compté. Prends une décision rapidement, ou il y aura des conséquences. La tension dans l'air s'épaissit. Michael regarda Sarah, ses yeux remplis de tourments intérieurs. Je ne veux pas te faire de mal. Mais je ne peux pas non plus les laisser faire du mal à notre enfant. Alors trouvons une issue à tout ça, dit Sarah, son cœur plein d'espoir. Nous pouvons le faire ensemble. Michael ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Je ne sais pas s'il est encore temps pour ça, soupira-t-il. J'ai trop attendu. Il n'est jamais trop tard, insista Sarah. La détermination dans la voix. Donne-moi une chance de t'aider. Mais l'homme n'était pas patient. Le temps n'attend personne. Michael, prends une décision maintenant, ou je serai obligé d'agir. Le sentiment d'urgence dans l'atmosphère devint palpable. Michael regarda Sarah, ses yeux brillants de confusion et de douleur. Je ne peux pas vous laisser, toi et Liam, être en danger, dit-il. La voix tremblante. Mais je ne peux pas non plus les laisser continuer ça. Sarah sentit la désespérance dans sa voix. Elle savait que c'était le moment où tout serait décidé. Dis-moi simplement tout, l'incita-t-elle. Laisse-moi connaître la vérité. Michael prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes non versées. Je dois de l'argent à des gens dangereux. Ils menacent de nous faire du mal si je ne les rembourse pas. Je ne sais pas quoi faire pour vous protéger, toi et Liam. Nous trouverons une solution, dit Sarah, la voix pleine de détermination. Nous pouvons trouver un avocat et résoudre ça ensemble. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Mais l'homme s'approcha encore, son regard devenant plus menaçant. Prends une décision, Michael. Ton temps est écoulé. Michael regarda Sarah, ses yeux scintillants de tourment. Je ne peux pas vous laisser, toi et Liam, souffrir, dit-il, la voix brisée. Mais je ne peux pas non plus les laisser vous faire du mal. Alors trouvons une solution ensemble, dit Sarah, le cœur battant. Nous pouvons le faire ensemble. L'homme étrange s'avança, sa menace planant dans l'air comme un nuage d'orage. Décide maintenant, Michael. Tu dois choisir. Michael se tenait entre deux choix, d'un côté, la sécurité de sa famille, de l'autre, les sombres secrets qu'il avait gardés cachés. Ses yeux brillaient de conflit, et Sarah eut l'impression que tout autour d'eux ralentissait. Michael, appela-t-elle, la voix pleine d'espoir. Fais-moi confiance. Nous pouvons traverser cela. Mais alors que le regard de Michael rencontrait celui de l'homme étrange, un silence lourd les enveloppa. Elle savait que cette décision n'était pas juste un pas, elle allait façonner leur avenir pour toujours. Quelque chose nous attend juste devant, pensa Sarah, sentant une tempête se préparer. Elle ne pouvait savoir ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'ils devaient affronter la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Et à cet instant, alors que tout semblait suspendu dans la balance, une question flottait dans l'air. Serait-il capable de traverser cette tempête? Ou serait-il emporté dans un tourbillon de secrets et de mensonges? La question resta en suspens, laissant un sentiment de suspense et de complexité. Un rappel que leur lutte était loin d'être terminée. Michael resta dans l'immobilité de la pièce, son regard passant de Sarah à l'homme étrange, ayant l'impression que le temps s'était figé. Chaque battement de son cœur résonnait dans son esprit. Un rappel que cette décision n'affecterait pas seulement lui, mais aussi la famille qu'il aimait. Les émotions déferlaient en lui. Et il réalisa qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge et la peur. Tu as raison, Michael finit par expirer, sa voix basse et résolue. Je ne peux pas laisser ces secrets continuer à menacer nos vies. Je ne peux plus laisser la peur me contrôler. Sarah le regarda, les yeux brillants d'espoir. Nous traverserons cela ensemble. Michael. Je serai à tes côtés.
L'homme étrange sourit en coin, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son sourire. Ton temps est écoulé, Michael. Prends une décision maintenant. Michael prit une profonde inspiration, sentant qu'il se tenait au bord d'une décision monumentale. Je ne laisserai pas ces gens faire du mal à ma famille, déclara-t-il. Sa voix remplie de détermination.